Ouais, salut. Je me permets de prendre comme ça, de manière un peu à l'arrache et complètement improvisée, la parole en vidéo sur Internet, hein, pour parler un peu réforme des retraites et contestation, du coup. Voilà, on en est à une quarantaine de jours de grève pour certains, de manifs, d'actions toujours pour contester cette loi scélérate, enfin cette réforme scélérate, pardon, du gouvernement. C'est vraiment génial, hein, c'est absolument historique ce qui se passe actuellement. C'est vraiment, bon, voilà, j'ai envie de dire bravo les gens, bravo les cheminots, bravo les enseignants, etc. Ça c'est magnifique. Mais néanmoins, voilà, je me pose quand même une question. On dit toujours que la meilleure défense c'est l'attaque. Donc j'ai envie de dire que là, les gens se défendent très bien, c'est une très bonne chose. On peut parler du coup d'une certaine attaque pour tout ça. Mais moi, du coup, ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va faire après la réforme que l'on gagne, c'est-à-dire que le gouvernement recule sur la question, ou que l'on perde en fait. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai pas encore eu vraiment l'impression de revendication en plus. C'est-à-dire que la retraite, c'est une chose, mais on voit bien que le gouvernement va sûrement aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire s'attaquer après à la sécurité sociale. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on pourrait défendre plus que nos simples retraites. Voilà, moi par exemple, je suis un fervent défenseur du salaire à vie selon les écrits du sociologue et économiste Bernard Friot. J'en parle comme s'il était déjà mort, mais non, 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 il est toujours vivant et il fait des très bonnes interviews à l'heure actuelle. Ça fait bizarre de me dire dit comme ça. Bref, voilà, le salaire à vie, par exemple, qu'on pourrait un peu défendre comme étant une extension de la sécurité sociale selon les chantiers créés après 45, enfin ou même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vraiment, par Ambroise Croizat et les ouvriers de la CGT, par exemple. Ce genre d'initiative-là, est-ce que ça pourra pas se défendre aujourd'hui dans le mouvement? C'est-à-dire qu'on défend à la fois l'idée que cette réforme de retraite, elle est injuste et absolument dégueulasse, mais que par-dessus, on demande d'autres droits en plus, et que du coup, ce soit ça, cette forme d'attaque, par exemple, on défend le retraite, on défend le salaire à vie, ou on défend par exemple la réduction du temps de travail, en s'appuyant, pourquoi pas, sur des exemples concrets comme la Finlande récemment, qui compte passer à 4 jours de travail par semaine, par exemple. Donc d'autres manières d'aborder la décroissance, d'autres manières d'aborder les questions des retraites, du travail et de l'écologie en général, même d'ailleurs, ça rejoint un petit peu tout ça. Et donc voilà, est-ce qu'il ne serait pas temps, nous, militants, dans les manifs, ou même, voilà, je dis dans les manifs, mais finalement la politique c'est un peu partout. Moi j'ai discuté avec une collègue il n'y a pas si longtemps, elle, pour le coup, était vraiment, on va dire, plutôt de droite dans ses revendications. Donc, elle était pour les plans d'épargne, etc. Enfin, voilà, pour placer de l'argent de côté sur des fonds privés pour pouvoir économiser pour sa retraite. Moi, j'ai défendu l'idée simplement de d'étendre la sécurité sociale. Je n'ai pas parlé de salaire à vie. Or, c'est pourtant ce que je souhaite. Non, j'ai parlé d'élargissement de la Sécu pour ensuite, après, embrayer sur un sujet plus complexe qui est celui du salaire à vie, par exemple. Voilà, je dis salaire à vie, mais ça peut vraiment être autre chose, hein. Il y a plein de conquêtes qu'on peut avoir. Et c'est là, du coup, où je veux en venir. C'est que là, on est dans la défense, mais est-ce qu'on pourrait pas maintenant passer à l'attaque au sens, on va aller conquérir des droits et pas seulement protéger déjà ce qu'on a, mais vraiment en acquérir d'autres bah voilà, en acquérir de nouveaux en fait. Et j'ai pas vraiment d'idée sur comment ça peut se mener en dehors d'avoir des pancartes en manif ou en discutant déjà avec les gens un petit peu comme on peut, mais c'est vrai que je trouve ça positif, cette idée de conquête, d'aller plus loin finalement que cette simple réforme, enfin ce simple retrait de la réforme. Je pense qu'on peut, même qu'on doit, même d'ailleurs, hein, on a le droit d'ailleurs aussi de commencer à exiger de nouveaux droits. Et voilà, j'ai cette impression que c'est le moment. Si certains ont des idées sur comment le faire, sur comment le dire, sur comment le vulgariser, honnêtement, bah, qu'on y réfléchisse tous ensemble, hein. Je pense que certains d'ailleurs y ont déjà pensé, que ce soit aussi bien à la CGT, Sud, ou les Gilets jaunes, ou peu importe, ou même dans certains partis, aussi bien le Parti communiste que les Verts. Bon, j'imagine que ce sont des questions qui se posent, hein, la conquête de nouveaux droits, mais comment maintenant est-ce qu'on pourrait
plus mettre ça en lumière, comment est-ce qu'on pourrait plus l'afficher dans le champ médiatique. Voilà, c'est, je pense, une question qui mérite de se poser. Ce sera un beau pied de nez, à mon avis, à ce qui se fait, à ce que le gouvernement fait actuellement, que ce soit en fake news ou autre. Voilà, ce sera une belle réponse à proposer. Oups, ça a coupé. Ouais, non, bah du coup, pour revenir un petit peu sur mes propos là, à l'instant, oui, bah voilà, je disais de nouveaux droits à conquérir, du coup, et que certains y pensaient peut-être déjà, donc notamment, oui, la CGT et les Gilets jaunes, et oui, bon, bah, les Gilets jaunes, il y a eu notamment bah, le RIC, c'est du coup un bon exemple de proposition qui est sacrément rentrée dans le champ médiatique, et du coup, on peut se poser la question de comment en proposer d'autres. Voilà, c'est tout simplement ça que je voulais dire. Bon, bah, je vais m'arrêter sur, bah, ouais, bah, là, parce que je pense que j'ai assez parlé déjà. Donc, j'espère que c'était pas trop le bordel dans ce que j'ai dit, que je me suis pas exprimé n'importe comment non plus. Voilà, bah, si vous êtes d'accord, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, on sait jamais, hein, ça peut faire des petits au niveau des réflexions et des combats à mener plus tard, quoi. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien.